Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Le moment où l'âme se dévoile. La nuit tombe. Pas seulement sur les rues, sur les murs, sur les fenêtres. Elle tombe à l'intérieur. Le bruit du monde s'éteint peu à peu. Les voix se taisent. Les écrans s'assombrissent. Les rôles que tu jouais toute la journée commencent à glisser de toi, un à un, comme des vêtements trop lourds. Les masques tombent. Ceux que tu portais sans même t'en rendre compte. Celui de la force. Celui du contrôle. Celui de l'indifférence parfois. Il ne reste que toi. Et Allah. À cet instant précis, ton âme devient vulnérable. Non pas faible, mais ouverte. Délestée du tumulte. Exposée à la vérité. Avant de dormir, ton cœur n'est plus distrait par le monde. Il ne fuit plus. Il ne négocie plus. Il écoute. C'est un moment fragile, oui. Mais aussi un moment rare. Un seuil invisible entre deux états, celui de la veille et celui où l'âme est confiée. Car le sommeil, en islam, n'est jamais présenté comme un simple repos du corps. C'est une séparation partielle. Un retrait silencieux. Une remise entre des mains que l'on ne voit pas. Allah dit qu'il prend les âmes. Certaines définitivement. D'autres temporairement, durant le sommeil. Cette phrase n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour réveiller. Chaque nuit, ton âme est appelée. Chaque nuit, elle est suspendue entre deux possibilités. Chaque nuit, rien ne garantit qu'elle reviendra. Et pourtant, combien de fois t'endors-tu comme si demain était acquis? Comme si le retour était automatique? Comme si le réveil était un droit? La nuit révèle ce que le jour cache. Les regrets que tu n'as pas eu le temps d'écouter. Les fautes que tu as repoussées au fond. Les intentions que tu avais promises, puis oubliées. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu n'es plus en fuite. Tu es face à toi-même. Face à ce que tu as été aujourd'hui. Face à ce que tu n'as pas fait. Face à ce que tu aurais pu être. Et dans ce silence, une question s'impose, sans violence, mais sans échappatoire. Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette nuit était la dernière? Index revers pointant vers la droite blanc, que ferais-tu différemment avant de fermer les yeux? Se repentir sincèrement avant de dormir. Chaque jour laisse des traces sur le cœur. Pas toujours visibles. Pas toujours lourdes au moment où elles sont commises. Mais elles s'accumulent. Un mot lâché trop vite. Un silence là où une parole juste aurait dû naître. Un regard prolongé d'une seconde de trop. Une prière retardée avec une excuse que l'on connaît déjà par cœur. Une intention sincère, remise à plus tard. Le cœur du croyant n'est pas une pierre. Il marque. Il absorbe. Il se ternit parfois, sans bruit. Et pourtant, l'islam ne demande pas la perfection. Il demande la lucidité. Le croyant ne s'endort pas chargé de ses fautes. Non parce qu'il n'en commet pas, mais parce qu'il refuse de les porter jusque dans la nuit. Allah s'adresse directement à ceux qui croient, non pour les condamner, mais pour les ramener. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Le repentir n'est pas une humiliation. C'est un retour. Un mouvement intérieur. Un pas vers celui qui connaît déjà tout, mais qui attend que tu viennes quand même. Il y a une différence profonde entre se reprocher ses fautes et les déposer. Un homme pieux disait un jour, sans élever la voix: « Je ne crains pas la mort, je crains de dormir sans avoir demandé pardon. » Cette phrase ne venait pas d'une peur maladive. Elle venait d'une conscience éveillée. Chaque nuit, il prenait quelques instants. Pas pour s'accuser. Pas pour s'écraser sous la culpabilité. Mais pour revoir sa journée comme on rince un récipient avant de le remplir à nouveau. Il se souvenait. Il reconnaissait. Il murmurait intérieurement: « Oh Allah, j'ai failli ici, j'ai oublié là, pardonne-moi. » Et dans ce simple acte, son cœur se calmait. Car le repentir sincère n'est pas long. Il n'a pas besoin de discours. Il a besoin de vérité. Allah dit ailleurs qu'il aime ceux qui reviennent vers lui. Non ceux qui prétendent ne jamais tomber. Mais ceux qui tombent, puis se relèvent encore et encore. Alors avant de dormir, quand tout se tait, quand plus personne ne te regarde, quand tu n'as plus rien à prouver, pose-toi cette question, sans la fuir. As-tu demandé pardon aujourd'hui, ou as-tu remis cela à demain? Faire ses ablutions avant de se coucher. Il y a des gestes qui semblent simples, presque mécaniques. Des gestes que l'on accomplit sans y penser, jusqu'au jour où l'on comprend ce qu'ils portent réellement. L'eau qui coule sur les mains, sur le visage, sur les bras, sur les pieds. À première vue, ce n'est que de l'eau. Mais pour le croyant,
Ce n'est jamais juste de l'eau. L'eau lave le corps, mais elle atteint aussi quelque chose de plus profond. Elle apaise. Elle allège. Elle efface ce qui s'est accroché au fil de la journée. Le prophète n'a jamais présenté la pureté comme une formalité. Il l'a présentée comme un état. Un état dans lequel le croyant se tient devant Allah, même lorsqu'il n'est plus éveillé. Il enseignait que s'endormir en état de pureté est une miséricorde immense. Comme si le sommeil devenait une prolongation de la prière. Comme si le corps reposait, mais que l'âme restait prête. Lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière. Ces mots sont simples. Mais ils changent la manière de voir la nuit. Car faire ses ablutions avant de dormir, ce n'est pas seulement se préparer au repos. C'est se préparer à une éventualité que personne n'aime évoquer, mais que personne ne peut nier. Un savant racontait qu'il ne se couchait jamais sans oudou. Jamais. Même fatigué. Même tard. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait calmement. Si mon âme est reprise cette nuit, je veux rencontrer Allah dans l'état le plus pur possible. Il ne disait pas cela par peur. Mais par amour. Par respect. Par conscience. L'ablution devient alors un acte silencieux de confiance. Une manière de dire « Oh Allah, je me prépare, non pas parce que je sais ce qui va arriver, mais parce que je te reconnais comme celui qui décide. » L'eau qui coule emporte la poussière du monde. Les tensions accumulées. Les négligences invisibles. Et dans ce calme, quelque chose change. Le cœur ralentit. La respiration devient plus profonde. La nuit n'est plus un abandon, mais une remise. Alors, avant de poser ta tête sur l'oreiller, laisse cette question te traverser, sans te brusquer. Si Allah te rappelait cette nuit, serais-tu prêt à le rencontrer? Réciter des versets protecteurs. La nuit ne fait pas que calmer le monde extérieur. Elle amplifie ce qui vit à l'intérieur. Quand les lumières s'éteignent, les pensées prennent plus de place. Ce que tu as repoussé toute la journée revient sans prévenir. Les peurs anciennes. Les scénarios que tu n'as jamais choisis. Les inquiétudes qui n'ont pas trouvé de réponse. La nuit est aussi le terrain préféré des murmures. Ceux qui fragilisent. Ceux qui insinuent. Ceux qui fatiguent l'âme sans faire de bruit. Et pourtant, Allah n'a jamais laissé le croyant seul face à cela. Jamais. Il n'a pas dit « endure ». Il a donné un refuge. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran n'est pas seulement un texte que l'on lit. C'est une présence. Une protection vivante. Une parole qui enveloppe quand tout se resserre. Avant de dormir, certains versets deviennent comme des gardiens invisibles. Ayat al-Kursi. Un rappel de la souveraineté absolue d'Allah. De sa vigilance qui ne faiblit jamais. De son autorité sur ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Puis viennent les 3 dernières sourates. Courtes, mais puissantes. Elles parlent de refuge, de protection, de retour vers celui qui contrôle l'ombre comme la lumière. Réciter ces versets avant de dormir, ce n'est pas réciter par habitude. C'est déposer son âme dans une parole plus grande que soi. Une femme racontait qu'elle vivait avec une angoisse constante. Les nuits étaient longues. Le sommeil fragile. Son esprit ne trouvait jamais de repos. Puis un jour, presque par nécessité, elle a commencé à réciter ces versets chaque soir. Pas avec une voix forte. Pas avec une perfection impeccable. Mais avec sincérité. Elle disait qu'au fil des nuits, quelque chose avait changé. Les pensées perdaient leur emprise. La peur n'avait plus la même autorité. Elle résumait cela simplement. Mon lit est devenu un lieu de paix. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'il n'était plus seul avec elle. Quand tu récites ces versets, tu rappelles à ton cœur qu'il n'est pas livré au hasard. Qu'il existe une présence qui veille quand tu dors. Une parole qui protège quand tu te tais. Alors, juste avant de fermer les yeux, laisse cette question s'installer doucement. À quoi confies-tu ton âme avant de dormir? À tes inquiétudes ou à Allah? Faire du dhikr avant de s'endormir. La journée se termine toujours par un dernier souffle conscient. Même si tu n'y prêtes pas attention. Même si tu crois t'endormir sans transition. Il y a toujours un dernier mot. Une dernière pensée. Une dernière orientation du cœur. Et ce dernier mouvement intérieur n'est jamais neutre. Il façonne ce qui reste en toi quand le corps s'abandonne. Le prophète ne laissait pas la nuit commencer dans le vide. Il enseignait un ordre simple, presque discret, mais profondément structurant. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas des formules mécaniques. Ils rééduquent le cœur. Subhanallah.
Tu rappelles à ton âme que tout ce qui t'a troublé aujourd'hui n'entache pas la perfection d'Allah. Que ce qui t'a blessé n'a pas altéré sa sagesse. Allant du Lil. Tu reconnais ce que tu as reçu, même au milieu du manque. Même au milieu des jours lourds. Tu remercies sans faire l'inventaire. Allahu Akbar. Tu replaces les choses à leur juste place. Les peurs rétrécissent. Les soucis cessent d'être centraux. Quelque chose devient plus grand qu'eux. Le Coran ne décrit pas le rappel comme un effort douloureux. Il le décrit comme un apaisement naturel. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ce n'est pas un apaisement bruyant. C'est un calme intérieur. Un recentrage. Un compagnon disait une phrase qui semble simple, mais qui révèle beaucoup. Je m'endors avec Allah sur mes lèvres, pour le retrouver dans mes rêves. Il ne parlait pas seulement de rêves nocturnes. Il parlait d'un état. Quand le rappel accompagne l'endormissement, le cœur ne se coupe pas brutalement. Il glisse doucement. Le dhikr avant de dormir devient alors une transition. Entre l'agitation du jour et le silence de la nuit. Entre ce que tu contrôlais et ce que tu confies. Tu n'as pas besoin d'une voix forte. Tu n'as pas besoin de vitesse. Tu as besoin de présence. Chaque mot prononcé lentement est comme une pierre posée pour stabiliser le cœur. Une ancre. Et juste avant que le sommeil ne t'emporte complètement, laisse cette question flotter, sans y répondre immédiatement. Quelle est la dernière chose que ton cœur prononce chaque nuit? Confier son âme entièrement à Allah. Il arrive un moment, juste avant le sommeil, où toute résistance devient inutile. Le corps s'alourdit. La volonté s'affaiblit. L'esprit cesse de vouloir tout tenir. C'est là que le croyant lâche prise. Pas par fatigue seulement, mais par choix intérieur. Avant de dormir, il n'y a plus rien à contrôler. Plus rien à corriger. Plus rien à retenir. Le croyant comprend alors une vérité simple, mais exigeante. Il ne s'endort jamais par sa propre force. Il est déposé. Déposé dans un état qu'il ne maîtrise pas, déposé dans un silence où même la conscience s'absente. Déposé dans une dépendance totale. Et cette dépendance, l'islam ne la fuit pas. Il l'assume pleinement. C'est à Allah qu'appartiennent les cieux et la terre. Ce verset n'est pas une information. C'est un rappel de position. Tout ce que tu crois posséder ne t'appartient pas. Ton souffle, ton cœur, ton âme, même ton réveil n'est pas garanti. C'est pour cela que le prophète enseignait cette invocation simple, presque nue. Ô Allah, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Elle ne demande rien. Elle reconnaît. Elle reconnaît que la vie n'est pas autonome. Que la mort n'est pas une intrusion. Que tout se fait en son nom. À cet instant précis, le croyant ne négocie plus. Il ne promet plus. Il ne calcule plus. Il remet. Un sage disait une phrase qui bouleverse par sa clarté. Celui qui confie son âme à Allah chaque nuit n'a plus peur de la mort. Non pas parce qu'il la désire, mais parce qu'il ne la vit plus comme une rupture violente. Chaque nuit devient une répétition douce. Une remise temporaire. Un entraînement du cœur à l'abandon. Car celui qui s'accroche trop fort à la vie souffre davantage à l'idée de la perdre. Mais celui qui confie régulièrement apprend la paix. Confier son âme, ce n'est pas oublier ses responsabilités. C'est reconnaître leurs limites. C'est accepter que même l'amour, même les projets, même les personnes chères, ne peuvent pas être tenus éternellement. À l'instant où tu fermes les yeux, il n'y a plus que ce que tu acceptes de remettre. Et dans ce silence final, une question se pose, sans accusation, sans pression. As-tu vraiment remis ton cœur à Allah, ou gardes-tu encore des attachements? La nuit comme renaissance. Le sommeil n'est pas une fin. Il ne ferme rien. Il ouvre. Il ouvre un passage discret, silencieux, que chacun traverse seul. Un passage où le corps s'efface, où l'âme est appelée, où tout ce que tu croyais solide devient provisoire. Chaque nuit est une permission. Une permission de revenir. De déposer ce qui pèse. De purifier ce qui s'est obscurci. De recommencer sans bruit. Il n'y a pas de grande annonce. Pas de signe spectaculaire. Seulement ce moment où tu t'allonges, où tu n'as plus rien à montrer, plus rien à défendre. Allah n'attend pas de toi une perfection soudaine. Il attend un retour sincère. Un cœur qui se tourne, même fatigué. Même lentement. Et c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Ce verset n'est pas réservé à la fin des temps. Il s'applique aussi à la nuit. À ce retour quotidien que tu peux choisir, ou ignorer. Car la nuit révèle ce que le jour masque. Ce que tu as vraiment gardé dans ton cœur. Ce à quoi tu t'accroches encore. Ce que tu es prêt à confier. Ce soir,
Ne t'endors pas comme hier. Pas par culpabilité, mais par conscience. Fais de ton lit un lieu de foi. Un lieu où le cœur parle sans mots. Où l'âme se présente sans masque. Fais de ta nuit un dialogue avec Allah. Même court. Même imparfait. Même silencieux. Car peut-être que demain ne nous appartient pas. Mais cette nuit, cet instant, ce souffle avant le sommeil. Lui, il est encore entre tes mains. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.